j'avais vraiment envie de vous retrouver pour vous faire partager un moment make-up. Quel make-up? Eh bien, un make-up bonne mine, anti-âge, puisque quand nous avons quelques ridules, on ne se maquille pas de la même façon. Alors, on est prêt? C'est parti. On va tout d'abord commencer par l'acte de teint. L'acte de teint, j'ai choisi la crème du teint de chez Absolution. Elle est très légère, elle vous apporte donc un fini très naturel, tout en gommant les imperfections et en même temps, elle est traitante. Une noisette que je prélève du bout des doigts. Je viens réchauffer mon produit et je l'applique du centre vers l'extérieur. J'estompe, je termine avec le cou, notamment avec ce qui me reste sur les doigts. Hop, je glisse également sur le bout du nez. Voilà. Cette crème pour le teint remplace vraiment les bébés crèmes, les CC crèmes. On a vraiment un produit qui offre vraiment ce côté très naturel et en même temps qui va vraiment protéger votre peau à la fois de la pollution, mais aussi de toutes les agressions que l'on peut retrouver au niveau notamment des filtres. Une fois terminé, je prends mon anti-cerne, le multi-correcteur, que j'applique là encore du bout des doigts. Si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à prendre un pinceau plutôt plat pour bien déposer la matière de façon précise. Mais là encore, en même temps, on peut vraiment s'en sortir sans pinceau en déposant par petites touches l'anti-cerne en petite quantité. Ne chargez pas votre cerne de matière. Vous remarquerez que la couleur est plutôt abricot, ce qui va venir en fait gommer l'aspect bleuté du cerne. Alors l'aspect bleuté, oui, et en même temps atténuer l'aspect un petit peu bleuté là aussi des vaisseaux sanguins. Ce qui est très intéressant avec ce soin anti-cerne, c'est que nous pouvons également le glisser sur la paupière. Ce qui nous fait une excellente base pour bien préparer notre paupière au maquillage, ce qui va améliorer la tenue du maquillage, mais également d'éviter à ma poudre, à mon fard à paupières, de filer, de se loger dans les petites ridules. Donc on a vraiment une base qui unifie la paupière. Voilà, nous sommes prêts maintenant à venir terminer par un voile de poudre. Donc je viens matifier, mais je viens aussi fixer à la fois ma crème du teint et délicatement, en toute petite quantité, mon anti-cerne que j'ai glissé sur la paupière mobile. Le rendu est assez naturel, n'est-ce pas? Alors on continue? Une fois le teint terminé, vous allez venir sculpter, dessiner votre visage pour lui apporter un petit peu de relief. Pour cela, adoptez la technique du 3 en partant du front vers la pommette et l'ovale du visage. Dosez votre couleur. Il vaut mieux en remettre 2 fois qu'une fois.
que ce soit trop intense. Et pour le coup, pas naturel. Voilà. Il est temps de passer au regard. Le geste facile qui met vraiment votre regard en valeur reste le crayon. Mais un crayon plutôt gras qui va vous permettre en fait de l'estomper avec un pinceau. Ce geste, il est très simple. Vous allez suivre le ras de vos cils. Donc les cils supérieurs sur la paupière mobile. Et continuez sur la paupière inférieure. Là encore, au ras des cils. Prenez un pinceau plat plutôt court. Qui va vous permettre de bien estomper pour retrouver cet œil un petit peu charbonneux, mais qui vient dessiner avec beaucoup de naturalité votre regard. D'ailleurs, pour le soir, on peut réaliser ce même geste en accentuant un petit peu plus la couleur. Le crayon terminé, nous allons passer au regard, toujours, mais au cil, qui va venir terminer votre maquillage des yeux, étirer de la base des cils vers l'extérieur. Là encore, n'insistez pas, ne revenez pas plusieurs fois pour reprendre de la matière. Une seule fois vous suffit pour appliquer votre mascara au niveau des yeux. Alors si comme moi, vous avez un petit peu débordé, vous avez fait un petit paquet sur les cils inférieurs, c'est vrai, je vous l'accorde, la zone des cils ici est beaucoup moins fournie. Donc le geste est beaucoup moins facile. Néanmoins, munissez-vous d'un petit coton qui contient du lait ou une lotion tout simplement et retirez l'excédent. Et voilà, ni vu ni connu. Alors pour terminer le regard, nous allons dessiner et redessiner les sourcils. Première étape, avec la brosse, d'un sens je les coiffe. Je retire un petit peu, si toutefois j'ai un petit peu d'excédent de poudre. Optez sur une couleur sinon un peu plus châtain. Évitez les noirs, les couleurs trop profondes. Même si on aime retrouver un regard avec beaucoup de profondeur, n'oublions pas, il faut vraiment que le maquillage reste naturel, maquillage de jour, mais qui pourra bien évidemment être pratiqué aussi pour le soir. Et là, vous redessinez finalement votre sourcil. La texture du crayon est vraiment idéale pour ça. Nous retrouvons un sourcil beaucoup plus fourni. Un regard profond.
Bien évidemment, je vais vous montrer avant et après. C'est subtil, ça reste là encore très naturel. La technique est de combler les vides. Comment? En hachurant votre sourcil, donc de la tête du sourcil du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Finalement par petits coups de crayon, vous venez sculpter votre regard. Et vous terminez toujours par unifier, rassembler, pour retrouver un regard profond, avec donc de l'intensité et toujours du naturel. Nous allons terminer par la bouche. Soit miser sur un gloss très facile, très pratique à utiliser au quotidien, soit vous souhaitez une bouche un peu plus sophistiquée, et là, on mise bien évidemment sur le rouge, c'est une valeur sûre. Il vous faudra pour cela un crayon pour tout d'abord dessiner votre lèvre. Pourquoi? D'une part, ce qui vous permet de délimiter le contour de votre bouche et de faciliter ainsi l'application du rouge, mais aussi de maintenir la tenue de votre rouge à lèvres. Partez plutôt sur un crayon ou dans les roses très clairs ou finalement dans les beiges. Travaillez le cœur de la bouche. La lèvre inférieure et reliez les deux. Pour favoriser la tenue, deux solutions. Soit vous hachurez et vous remplissez votre lèvre avec le crayon, vous pouvez également glisser un soupçon de poudre pour une lèvre, une bouche parfaite. Je prends mon rouge et je commence l'application, alors plutôt avec un pinceau biseauté, ce qui va obtenir en fait un geste de précision. Première étape, la lèvre inférieure. Deuxième étape, le cœur de la lèvre, et je rejoins le haut et le bas. Ne mordillez pas trop vos lèvres pour ne pas non plus faire déborder votre rouge. Voilà, mon maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Moi, j'adore. Je suis prête à partir. À bientôt!